Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente nos incontournables pour le mois de novembre en fiction pour le primaire. Donc, on va y aller avec L'As du Bobard. Alors, un livre tout en humour sur le thème de l'honnêteté. Alors, au début de l'œuvre, on a un oiseau lyre qui se présente comme étant le roi incontesté du mensonge. Alors, il présente toutes ses techniques pour mentir et il nous annonce combien c'est bénéfique pour lui dans sa vie de mentir. On le voit annoncer à plusieurs animaux qu'il a réussi à combattre 15 renards à aile nue sans aucun problème. Et pendant qu'il raconte son mensonge, on voit qu'il y a un renard qui s'approche tranquillement derrière lui, jusqu'à ce qu'il s'adresse directement au lecteur dans cette page-ci en disant « Il est juste derrière moi, pas vrai? » Et là, il va se faire attaquer par le renard, bien entendu, et tous les animaux ne viendront pas à l'aide de l'oiseau lyre en se disant « Ben, c'est facile pour lui, il a déjà combattu 15 renards à aile nue, il va s'en sortir sans problème. » Finalement, par chance, l'oiseau lyre ne meurt pas, il revient tant bien que mal avec quelques blessures et il va prendre la décision de ne plus jamais mentir, de dire la vérité, rien que la vérité. Il trouve que mentir maintenant, ça apporte des ennuis. Alors, il va basculer vraiment dans l'opposé et il va se mettre à dire la vérité, mais dans toutes sortes de situations où il faudrait peut-être qu'il soit un peu plus délicat dans ses réponses. Alors, va dire à un ami qui lui a préparé un muffin de maison que c'est dégoûtant, va annoncer au koala qui a pris le temps de faire un portrait de lui que son portrait n'est pas beau. Donc, il va quand même être un peu méchant dans ses commentaires, même si c'est ce qu'il pense pour vrai. Il va même aller jusqu'à gâcher un anniversaire à la fin de l'œuvre. Alors, c'est vraiment un beau livre pour aborder le thème des mensonges, de dire la vérité. Est-ce qu'on le fait à tout moment ou est-ce qu'on doit par moment faire des petits mensonges pour faire plaisir? Alors, je vous le recommande. Je poursuis avec Le Bison Non-Non. Un livre vraiment mignon, très léger, très amusant. Alors, c'est vraiment rythmé, le texte. C'est l'histoire d'un bébé bison qui, dès la naissance, va avoir énormément de poils dans le visage. Donc, on ne voit ni son nez, ni sa bouche. On voit seulement 2 yeux ronds. Et chaque fois qu'on va s'adresser à lui pour avoir son opinion, que ce soit pour lui donner un nom, que ce soit pour lui proposer différents types de nourriture ou différentes activités, on va prendre pour acquis que le bison semble dire non, non avec ses yeux. Et c'est la réponse qu'on va prendre pour lui. Alors, c'est pour ça qu'on va l'appeler le bison non, non. Donc, il va entrer, quand il va avoir l'âge, il va entrer à la garderie des animaux. Et c'est ce qui va se reproduire dans ce lieu-là aussi. On va toujours prendre pour acquis que le bison dit non, non, jusqu'au jour où il va faire l'étrange rencontre d'un homard. Alors, une collision en fait avec un homard. Et le homard va lui couper le toupette, si on peut dire ça comme ça. Et il va lui permettre enfin de voir, ben pas de voir, mais de pouvoir s'exprimer. Et c'est à ce moment-là que le bison non, non va s'écrier un grand oui et va enfin pouvoir donner son opinion. Alors c'est vraiment un beau livre sur la thématique en fait de donner son opinion, de pouvoir s'exprimer. Ensuite, Un secret aux éditions L'Étagère du bas. Vraiment un beau livre en contexte scolaire. Ça commence déjà là, avec les pages de garde où on a des petits mots écrits sur des petits papiers. Là, qui n'a jamais fait ça au primaire, lancer une petite boulette à un ami pour communiquer. Donc, c'est un livre avec peu de mots. On va vraiment devoir faire des inférences pour voir quelles sont les émotions d'un personnage. On va devoir déduire aussi plusieurs choses dans le livre qu'on ne nous dira pas au complet, mais qu'on est quand même capable de comprendre avec certains indices. Donc, c'est un jeune garçon qui va se faire dire un secret par sa très bonne amie. Ce qu'il annonce, c'est qu'il reçoit comme secret un secret dans un secret, parce qu'elle lui dit en fait qu'elle est amoureuse d'un garçon, mais elle ne lui dit pas qui.
Ensuite, les autres élèves de la cour d'école vont être super curieux, vont entourer le jeune garçon et vont souhaiter connaître le secret. Voulant tenir sa promesse, le jeune garçon va se mettre dans une position de conflit avec ses amis, donc ça ne sera pas agréable pour lui. Et ensuite, il va recevoir dans la classe une petite boulette sur la tête qui ne lui était pas adressée. Et il va ouvrir ce message et le lire. Je vous laisse découvrir la fin de l'histoire parce que c'est assez surprenant et touchant. C'est vraiment un beau livre sur les premières relations amoureuses, sur la vie scolaire, sur l'amitié, sur le fait de tenir ses promesses aussi. Alors, je vous le recommande fortement. Ensuite, on y va avec Le Visiteur de Didier Lévy aux éditions Sarbacane. Très, très bel album dans lequel on a plus de questions que de réponses, je vous dirais. Les habitants de la jungle, des singes principalement, reçoivent la visite d'un personnage assez surprenant, un pingouin qui va arriver par le désert. Le pingouin va se mettre à faire toutes sortes de choses étranges et les habitants de la jungle vont appeler ça des pingouineries. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des œuvres d'art avec ce qu'il trouve dans la nature. Et ensuite, il va prendre en photo ses œuvres. Il y a un beau message aussi dans le fait qu'après avoir fait ses œuvres, le pingouin va toujours replacer dans la nature tout ce qu'il a pris. Bien entendu, les habitants de la jungle vont juger ce qu'il fait, vont bien se demander, vont trouver ça très étrange, jusqu'au jour où un des singes va souhaiter faire pareil. Alors, il va discrètement aller faire une pingouinerie dans la jungle avec des nids de guêpes et il va prendre plaisir à faire de l'art. Le pingouin, au loin, va lui faire un pouce en l'air pour le féliciter de ce qu'il a fait. Et le singe va se joindre au pingouin pour vraiment créer une magnifique pingouinerie. Il va amener le pingouin dans la jungle pour qu'il puisse avoir une vue d'en haut de leur œuvre. Et le pingouin ensuite va quitter comme il est arrivé, alors de façon assez surprenante. Ce qui est vraiment beau dans ce livre-là, c'est qu'on nous parle de transmission parce qu'après le départ du pingouin, tous les animaux de la jungle sont devenus tous un peu pingouins. Donc, il va avoir réussi à leur apporter le plaisir de faire de l'art. C'est vraiment un livre qui nous donne envie d'aller en nature puis de créer sans jugement. Très beau livre à découvrir. Chez nous, aux éditions La Joie de lire, un livre avec peu de mots, mais des illustrations qui parlent beaucoup. On va mettre en scène des animaux dans des situations humaines. Alors ici, on a la moufette qui fait ses besoins. On a le guépard qui s'entraîne sur son tapis roulant. Les illustrations sont vraiment magnifiques. On a ici le lion, la famille de lions en fait qui vont paresser dans un lit royal. Alors, on a vraiment un message à la fin de l'œuvre pour en fait dénoncer le fait que l'habitat des animaux, c'est pas dans des zoos, c'est vraiment en nature, en forêt. Donc, leur chez nous ne devrait pas être un endroit comme celui-ci au cœur d'une ville, mais bien être. Je vais vous montrer la dernière page. Il devrait bien être une magnifique forêt. Alors voilà, très beau message à la fin de ce livre magnifiquement illustré. J'en perds mon micro. Alors, on continue avec La Maison Bleue aux éditions Les Éléphants. Un livre vraiment touchant. C'est l'histoire d'un jeune garçon et son père. Déjà dans les pages de garde, là, on peut voir le quartier. Ils habitent dans une maison très modeste qui n'est pas en très bon état en fait. Alors, il y a quand même une thématique ici de défavorisation.
Et ils vont devoir quitter leur logement parce que le propriétaire va vendre pour qu'on puisse construire un immeuble à condo. Alors, le père et son fils vont devoir déménager. Ça rend les deux personnages très tristes, bien entendu. Je trouve ça très beau parce qu'ils vont chanter, jouer de la musique pour libérer leurs émotions négatives, pour libérer leur colère. Donc, c'est rare qu'on parle de faire un solo de hurlement afin de libérer ses émotions. En quittant la maison aussi, étant bien tristes, ils vont choisir de peindre un peu les murs de leur maison. Ils vont aller ensuite s'installer dans leur nouvelle maison et pour apaiser un peu leur tristesse, vont choisir de peindre sur le mur de leur nouvelle maison leur ancienne maison bleue qu'ils aimaient tant, alors en souvenir des beaux moments qu'ils ont passés en ce lieu. Alors un très beau livre pour apprendre à dire adieu à une maison qu'on a beaucoup aimée. Ensuite, Conte de Coyote de Thomas King. Alors, deux contes, en fait, qui sont présentés dans ce livre-là ici. Deux contes très drôles. Le premier, en fait, c'est le coyote qui va chanter si mal, danser si mal que la lune va avoir envie de se cacher pour ne plus le voir. Elle va descendre se cacher au fond d'un lac. Ensuite, on a besoin de la lune. Alors, les animaux de la forêt et le coyote vont tout faire pour faire remonter la lune et finalement le coyote va réussir en allant chanter et la lune va trouver ça tellement agaçant qu'elle va ressortir de l'eau. Le deuxième conte, c'est un conte où le coyote en a marre de son apparence et va décider de prendre l'habit d'un ours qu'il a enlevé pour aller se baigner. Alors, il va changer comme ça d'habit. Puis, de fil en aiguille, ça va se poursuivre. Il va prendre les habits de d'autres animaux. Ces animaux-là, n'ayant plus d'habits, vont prendre ceux des humains. Alors, c'est vraiment une histoire rocambolesque, tout en humour. Thomas King, c'est aussi... c'est intéressant parce que c'est un Cherokee et Y, c'est un professeur d'anglais à l'université. Puis, il a enseigné la littérature autochtone et les créations littéraires. Alors, c'est vraiment un auteur à découvrir. Le temps, c'est élastique aux éditions 400 coups. Vraiment un beau petit livre sur le temps. Okay? Alors déjà dans les pages de garde, on voit les minutes, les heures, les mois, les années. À chaque double page, on va nous présenter une durée. Alors exemple ici, 10 minutes. On va nous donner un exemple de moment qui a cette durée. Alors ici, on dit 10 minutes, c'est le temps du trajet de retour entre l'école et la maison. Et on va toujours nous poser la même question. C'est court ou c'est long? Et on va présenter deux exemples. En fait, on va présenter la relativité. Alors, c'est court lorsque Raoul rigole avec son ami, mais c'est long s'il a envie de faire pipi. Alors, à chaque fois, ça va être la même forme qui va être reprise dans les doubles pages. Un autre exemple ici, 2 mois, c'est le temps que durent les vacances d'été. C'est court ou c'est long? Eh bien, c'est court pour la plupart des enfants, mais c'est long pour ceux qui ont hâte de rentrer en première année. Alors, très beau livre pour aborder la notion de temps. Ensuite, les idées sont de drôles de bestioles de Isabelle Simler. C'est vraiment un livre très particulier, d'une grande poésie, autant dans le texte que dans les illustrations. C'est vraiment un livre, en fait, qui nous présente un peu ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on essaie d'avoir des idées, lorsqu'on essaie de saisir les idées qui passent, lorsque ces idées-là nous glissent entre les doigts. Il y a vraiment un super beau vocabulaire, des beaux verbes, des beaux adjectifs pour nous décrire cet état d'esprit-là quand on est en quête d'idées. Les illustrations sont vraiment sublimes, puis nous permettent vraiment de vivre, de comprendre le moment vécu par la personne dans sa tête. Les idées s'échappent, elles nous filent entre les doigts, elles sont furtives, elles s'évaporent. Donc, c'est vraiment un livre qui peut être utile pour discuter des idées lorsqu'on veut faire de l'art, mais aussi des idées lorsqu'on veut écrire. Je vous montre cette illustration.
illustration-là ici, magnifique. Alors, vraiment, là, ça, c'est un incontournable, c'est une œuvre d'art. Le cauchemar du Thylassine de Davide Cali. Alors, ici, on a un livre très sombre, on est dans un volet très étrange. C'est le docteur Wallaby qui est spécialiste en mauvais rêves. Le docteur Wallaby va recevoir différents patients, des animaux, qui sont aux prises avec un mauvais rêve qui est récurrent. Alors, ici, dans les illustrations, on nous présente le cas de différents patients. Ensuite, le docteur Wallaby, avec son fidèle compagnon, le dingo, va élaborer des pièges pour capturer ces mauvais rêves-là. Alors ici, on a des exemples de pièges qui sont élaborés. Et leur clinique fonctionne quand même bien, va bon train, jusqu'à la visite d'un animal assez particulier, le Thylassine, qui va raconter son rêve au docteur Wallaby. Puis, ça va laisser le docteur assez perplexe. C'est quelque chose qu'il n'a jamais entendu parler, quelque chose qu'il ne connaît pas. Il décrit vraiment son rêve comme quelque chose de vide. Donc, c'est vraiment difficile à analyser. Le docteur Wallaby va aller consulter ses livres de rêves les plus communs, de rêves les plus rares, pour essayer de résoudre le problème. En vain, il va questionner davantage le Thylassine, lui demander, écoute, ton rêve, est-ce que c'est un rêve qui est plutôt poilu, baveux, épineux? Encore là, on ne trouve pas davantage d'indices pour classifier son rêve. Finalement, le docteur Wallaby va émettre l'hypothèse que son rêve, c'est le néant. Et pourquoi est-ce qu'il rêve à ça? En fait, c'est que le Thylassine, c'est un animal disparu, c'est un animal éteint. Donc, il n'existe plus, c'est un fantôme. Alors, c'est pour ça qu'il rêve au néant. Il va envoyer le Thylassine sur l'île des animaux éteints. Je vous dis, c'est vraiment une œuvre très étrange. Puis, ça va se terminer en nous questionnant, en fait, est-ce que ces animaux-là vont un jour revenir? Les animaux éteints. Qui sait s'ils vont revenir? Ça se termine comme ça. Puis il y a aussi une petite citation de Stefano Benni qui nous laisse dans une réflexion assez inquiétante. De tous les animaux, l'homme est celui qui est le plus menacé de disparition. Car alors que nous nous soucions de protéger les pandas et les pandas et les phoques, eux, ne se soucient pas de nous protéger, nous. Au contraire, ils espèrent que nous disparaîtrons avec nos bombes atomiques, pesticides, défoliants, pétroliers et villages de vacances. Alors, un super beau livre pour réfléchir sur notre impact sur les animaux, sur leur disparition, puis en même temps, on est vraiment dans une aventure cauchemardesque et étrange à découvrir. Je poursuis avec le petit robot de bois et la princesse Bûchette. C'est vraiment une œuvre magnifique chez Comme des géants. C'est un conte. On a un roi et une reine qui ne peuvent avoir d'enfants. Le roi va faire appel à une savante, la reine va faire appel à une sorcière et chacune vont fabriquer un enfant. Une princesse Bûchette et un petit robot de bois. Ces deux enfants seront donc frères et sœurs. Il y aura quelque chose de particulier avec la petite Bûchette, c'est que c'est que la nuit, en fait, lorsqu'elle s'endort, elle se transforme en Bûchette. Elle redevient Bûchette. Et pour qu'elle se transforme en princesse, le petit robot doit prononcer une formule à son réveil. Le problème, c'est qu'un jour, le petit robot est réveillé par une parade. Il va quitter rapidement le château sans réveiller sa sœur. La servante va découvrir une bûche dans le lit de la princesse. Va se dire, mais qu'est-ce que cette bûche fait là? Et va la lancer par la fenêtre. Lorsque le petit robot va se rendre compte de ça, il va être déjà trop tard. Il va donc partir à l'aventure pour retrouver sa sœur. Ça va le mener bien, bien loin sur une île où il va devoir... dans un énorme ramassis de bûches, retrouver sa sœur.
ce n'est pas terminé parce qu'à partir de là, le petit robot se dit ma soeur va être complètement traumatisée de se réveiller ici, alors je vais la réveiller seulement quand je vais être revenue au château. Il y a cette page-là ici que j'adore où on nous présente 6 péripéties pour nous dire à quel point le petit robot a vécu des aventures, mais on n'a pas le temps de nous les raconter ici. Alors on peut bien s'imaginer ce qu'il a vécu. Malheureusement, ses engrenages commencent à ne plus fonctionner et il doit absolument réveiller sa sœur pour qu'elle prenne le relais. Le problème, c'est que si sa sœur s'endort, ils se retrouveront tous les deux au beau milieu de la forêt sans aucune solution pour rentrer à la maison. Bien entendu, c'est ce qui se produit. Ça ne se termine pas là, je vous rassure, mais je vous laisse découvrir la fin qui est vraiment adorable, surprenante. C'est vraiment un livre à avoir dans toutes les bibliothèques. Ensuite, le pays du grand ciel. On a ici un récit initiatique qui se passe dans la steppe mongole. Moi, j'ai vraiment été attirée par les illustrations magnifiques, là, surtout la forme des visages, des personnages. C'est un livre qui nous... Regardez ici, là. Une double page sans texte, c'est sublime. C'est vraiment une histoire qui nous présente les croyances, les coutumes du peuple mongol et on découvre tout ça dans la superbe relation qu'entretient une jeune fille avec sa grand-mère. Alors, on est aussi autour de la thématique de la transmission intergénérationnelle. Puis, la quête de la jeune fille, en fait, c'est de voir un loup. Parce que dans leur culture, lorsqu'on voit un loup, ça apporte de la chance. Sa grand-mère a déjà vu un loup dans sa vie et la jeune fille souhaite en voir un. Alors, ça va être autour de cette thématique. Il y a aussi un peu le deuil parce qu'à la fin, on suppose que la grand-mère est décédée. Regardez ici leur belle complicité. Vraiment un très beau livre. Je termine avec Le Guerrier Maasai aux éditions 400 coups. Une œuvre envoûtante, intrigante, c'est sombre. C'est l'histoire d'un homme qui travaille pour la marine marchande. Il va vraiment voyager partout dans le monde jusqu'au jour où il va voir une statuette d'un guerrier Maasai. Il va décider de se procurer ce souvenir. Il va la ramener avec lui. Et il va arrêter ce métier-là, il va se marier, puis il va emménager à Troyes avec la statue et sa femme. Ensuite, il aura un fils et la famille aura beaucoup de plaisir à entendre les souvenirs de voyage du père. Alors, il va souvent leur raconter ses aventures un peu partout dans le monde. Ce qui est vraiment amusant, c'est qu'à partir d'un certain moment, le jeune garçon va se faire réveiller la nuit par le guerrier Maasai qui va venir en fait le sortir de son lit. Effrayé par ce comportement-là, le jeune garçon va toujours tenter de fuir jusqu'au jour où il va accepter de suivre le guerrier jusque dans une salle des machines, si on peut dire ça. Et c'est là qu'il va comprendre qu'en fait, le guerrier Maasai veut l'amener avec lui pour lui faire voir le monde. Donc, ils vont voyager ensemble, découvrir toutes sortes de contrées, vivre plein d'aventures. Et le jeune garçon va ensuite rentrer chez lui et personne ne se sera soucié de son absence. Alors, c'est vraiment un livre entre le rêve et la réalité, un livre d'aventure, un livre de souvenirs, un livre de voyage. Je vous le recommande. Je vais terminer en vous présentant en rafale les œuvres qui ont retenu l'attention de notre équipe pour ce qui est des romans pour le primaire. Donc, on a Entre les fantômes et moi chez Bayard. Ensuite, nous avons L'enfant aux éditions Syros, la collection des mini-soons. En fait, c'est un livre qui existe déjà, mais ici, on l'a dans une édition conçue pour les 10. Alors, c'est un livre qui est plus facile à lire. Il est vraiment bien fait. Donc, on a eu vraiment... cette série-là a attiré notre attention. Les bulles chez Boréal Junior. Surréal 3000.
chez Héritage Jeunesse. Et finalement, alors le nouveau livre de J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Alors, merci pour votre écoute et on se voit le mois prochain.